Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Les 2 semaines précédentes, on avait vu 2 épisodes de la vie de Jésus, au début du chapitre 12. Un premier épisode où Jésus avait été honoré par Marie, qui avait versé sur lui ce parfum de grand prix, ce parfum pur de grand prix. Et Jésus avait accepté cet hommage comme l'embaumement de son corps qu'il allait offrir pour les pécheurs. Et le lendemain, Jésus a accepté l'hommage d'une foule qu'il a proclamé roi et qui est venue à sa rencontre pour l'accompagner jusqu'à Jérusalem et qui criait sur la route Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et donc on se retrouve ce soir au chapitre 12 de l'évangile de Jean et on va lire à partir du verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Donc voilà, on se retrouve sur la route de Jérusalem, avec toute une foule qui chante, qui danse, qui fait un cortège à Jésus, qui le proclame roi. Et du milieu de cette foule, au verset 20, quelques Grecs qui étaient venus pour adorer pendant la fête s'adressent à Philippe et lui demandent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alors on a dit beaucoup de choses sur cette foule qui un jour proclame Jésus roi et qui quelques jours après va crier crucifie-le. Est-ce que c'est la même foule? Peut-être en partie, je n'en sais rien. Cette foule qui est en fête et qui honore Jésus, peut-être ils le proclament tous roi, peut-être avec des sentiments différents, avec des objectifs différents peut-être. En tout cas, parmi cette foule, il y en a beaucoup qui croient en Jésus à cause de ses miracles, à cause de ses paroles, à cause du dernier miracle qu'il a fait en ressuscitant Lazare. Beaucoup croient en Jésus. D'autres sont peut-être plus opportunistes, plus intéressés. On ne sait pas. En tout cas, au milieu de cette foule, en fait, quelques personnes expriment
un besoin profond. Peut-être que la fête était superficielle pour certains. En tout cas, quelques personnes expriment un besoin profond. Elles veulent voir Jésus. Ces personnes veulent rencontrer Jésus. Le mot qui traduit par voir peut être aussi traduit par avoir un entretien avec Jésus. Elles veulent parler à Jésus. Qui sont ces personnes? Ce ne sont pas des juifs, il dit que ce sont des grecs. Pour les juifs, tout ce qui n'était pas juif était grec. Hein. Ce sont des étrangers, des non-juifs qui ont cru au Dieu d'Israël, qui veulent vivre leur foi au Dieu d'Israël et qui, dans ce cadre-là, sont venus à Jérusalem pour rendre un culte à l'Éternel pendant la fête de la Pâque. Si on revient au début de l'évangile de Jean, au chapitre 2, Jésus avait fait le ménage dans le temple et il avait nettoyé le parvis qui était réservé aux étrangers. Et du milieu de cette foule, ce sont des étrangers qui expriment ce besoin, ce désir. Nous voulons parler avec Jésus, nous voulons nous entretenir avec Jésus, nous voulons rencontrer Jésus. Et il s'adresse à Philippe et il lui demande avec instance, il le prie, il le supplie de leur ménager un rendez-vous avec Jésus. Il l'appelle Seigneur. Nous voudrions voir Jésus. Alors si on se met un petit peu à la place de Philippe et des autres disciples, il doit être déjà bien secoué. Bien secoué parce que pendant les 11 premiers chapitres qu'on a vus, ils ont vécu de grandes choses avec Jésus. Ils ont vu des miracles, ils ont vécu des choses incroyables dans la tempête que Jésus a calmée. Ils ont entendu les enseignements de Jésus. D'emblée, ils avaient reconnu Jésus pour ce qu'il est, le Messie, même s'ils n'avaient pas tout compris à ce qu'il allait faire. Mais ils ont aussi vécu avec Jésus beaucoup d'opposition de la part des chefs religieux, de la part même de cette foule qui, un jour dit blanc, un jour dit noir. Ils avaient même peur de retourner près de Jérusalem, au chapitre 11. Ils savaient que la mort attendait Jésus à Jérusalem, et peut-être que la mort les guettait eux aussi à Jérusalem. Ils avaient peur d'y retourner, ils connaissaient l'opposition. Et depuis le début de ce chapitre, ils voient quelque chose de complètement nouveau pour eux, dans la vie qu'ils ont menée avec Jésus. Jésus, depuis le début, ne cherche pas sa propre gloire. Il le dit et il le démontre par sa vie. Il ne cherche que la gloire du Père. Et quand on arrive au verset 20, déjà à 2 reprises, Jésus a accepté d'être honoré. Il a été honoré par Marie. Il est honoré par cette foule qui le proclame roi. Et Jésus ne reprend pas la foule. Jésus ne s'enfuit pas loin de cette foule comme il avait fait après la multiplication des pains. Jésus accepte l'hommage de la foule. Il y a de quoi être nettement décontenancé. Et certainement que les disciples ne savaient plus ce qu'il fallait comprendre. Quelque chose avait changé. C'était peut-être un moment charnière dans leur vie avec Jésus. Quelque chose a changé. Jésus qui était anonyme, qui se cachait, qui fuyait loin de Jérusalem. Jésus s'avance vers Jérusalem et accepte d'être honoré comme il ne l'a jamais été. Si ce n'est peut-être à sa naissance par les mages, mais là, il accepte
les hommages de la foule tout entière. Il accepte que Marie dépense une somme folle pour le parfumer. Et c'est dans ce contexte-là que Philippe reçoit cette demande des croyants grecs. Alors il a cette réaction, Philippe. Il aurait pu, il va voir son ami André, son co-disciple André, pour lui partager cette demande. Et ensemble, ils vont la transmettre à Jésus. Certainement, il était très surpris d'être appelé Seigneur. Et il est allé transmettre cette demande. Mais pour transmettre cette demande, il s'est appuyé sur son co-disciple, André. C'est une demande très protocolaire, hein, mais il ne faut pas s'en étonner. Jésus accepte d'être honoré comme roi. Et ces Grecs qui ne l'ont jamais vu, certainement, mais ils font comme ça se passerait à la cour d'un roi. Ils demandent une audience. Et pour demander audience, ils s'adressent à la garde rapprochée de ce roi. Et ils demandent à un des membres de sa garde rapprochée leur, de leur ménager une entrevue avec Jésus. C'est intéressant de voir aussi que Philippe s'adresse à André. Et tous les deux vont voir Jésus. Philippe aurait pu accéder directement à la demande. Philippe aurait pu même profiter pour faire monter les enchères, demander un pot de vin, pourquoi pas. D'autres le font. Philippe aurait pu dire venez, je vous accompagne devant Jésus tout de suite. Philippe ne perd pas beaucoup de temps, hein, ça se passe très vite, mais Philippe suit non pas un protocole, mais une manière de faire qui va honorer encore plus Jésus. Déjà, Philippe en parle à André. Et tous les deux vont voir Jésus. Ça nous rappelle que quand Jésus a envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle, il les a envoyés deux par deux. Et peut-être que Philippe et André étaient un de ses binômes. En tout cas, c'est un réflexe pour Philippe d'en parler à André. On peut être confronté, comme Philippe, à une demande d'un croyant ou d'un non-croyant par rapport à notre foi. Et parfois, on a tendance à se précipiter. Philippe ne se précipite pas, il ne perd pas de temps non plus, mais il prend le temps d'aller voir son frère André. Et ensemble, ils s'adressent à Jésus. Nous aussi, on peut être mis devant un besoin urgent. Des fois, il nous faut répondre tout seul, nous-mêmes, là où nous sommes. Si l'occasion est favorable, prenons le temps peut-être d'en parler à notre frère, à notre sœur, et ensemble, portons la demande devant Jésus, dans la prière. Si Philippe s'était précipité, les Grecs auraient eu cette rencontre avec Jésus, certainement. Jésus ne les aurait pas chassés. Mais ils auraient été les seuls à profiter de cette entrevue avec Jésus. Du fait que Philippe a pris le temps de prendre André avec lui, d'aller présenter la requête à Jésus. Ce qui s'ensuit, c'est que toute la foule, comme on le verra la prochaine fois, toute la foule, au verset 29, peut entendre la voix de Dieu. Parce que Philippe a respecté la volonté de Jésus, toute la foule a pu
entendre la voix de Dieu. Toute la foule a eu cette révélation, et non pas seulement ces quelques personnes. Donc André et Philippe se, se présentent devant Jésus avec cette demande. Et quelle est la réponse de Jésus? Apparemment, ça n'a rien à voir avec la demande. Ils se sont présentés en disant, voilà, il y a quelques Grecs qui voudraient te parler. Jésus répond, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Peut-être que Jésus, plutôt que de répondre à la demande, répond en fait à la question que ses disciples se posent en ce moment-là. Ils sont vraiment, je pense, secoués par le changement d'attitude de Jésus, par le fait qu'il accepte tous ces hommages. Et ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Que fait Jésus? Et Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. J'ai accepté le parfum de Marie. J'accepte la proclamation de ma royauté par cette foule. Et donc l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dans de nombreux versets auparavant, on avait pu voir que Jésus avait échappé à la mort parce que son heure n'était pas venue. Et là, il le dit, l'heure est venue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Avant, c'était trop tôt, ce n'était pas le moment. Maintenant, l'heure est venue. Alors quand on sait par où passe la glorification, et Jésus va l'expliquer à ses disciples, il dit oui, le Fils de l'homme va être glorifié, il est déjà glorifié par cette foule, il a été glorifié par Marie. Mais l'heure est venue. Et Jésus va leur expliquer le chemin de la glorification, il va leur expliquer comment il va être glorifié. Et du verset 24 au verset 27, Jésus le leur explique. En même temps qu'il leur explique comment il va être glorifié, il explique aussi comment les disciples eux-mêmes seront glorifiés. Comment les disciples eux-mêmes peuvent être glorifiés. Alors dans ces trois versets, il y a l'explication qu'il donne aux disciples de sa glorification, son chemin de glorification. Et en même temps, il explique aux disciples leur propre chemin vers la glorification. Il parle à la fois de lui-même et il s'adresse en même temps aux disciples. Au verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus montre quel est le chemin de sa glorification, et la glorification passe par la mort. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est question ailleurs, dans les évangiles, de grains de blé. Dans Matthieu, au chapitre 13. Alors, dans Matthieu, au chapitre 13, il est question de la parole qui est semée et qui tombe dans différentes terres. Et quand Jésus donne l'explication de cette parabole des différents terrains, dans Matthieu 13, au verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence, le grain de blé,
dans des, non, c'est au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors là, il est question de la parole qui est semée dans le cœur des auditeurs. Et quand le cœur est bien disposé, cette parole germe et donne du fruit. Ici, dans Jean 12, ce n'est pas la parole qui est semée, c'est Jésus lui-même. Mais Jésus, la parole incarnée qui a été jetée en terre, qui est venue sur notre terre. Et Jésus dit, pour que le grain de blé porte du fruit, il faut qu'il meure. C'est quelque chose qu'on peut constater, on sème une graine. Dans la graine, il y a un germe qui prend vie grâce à l'humidité et à la chaleur. Ce germe se nourrit du contenu de la graine pour donner des racines, pour donner des feuilles, une tige. Et si on cherche, au bout de quelque temps, si on cherche la graine dans la terre, on ne la voit plus. Elle est morte, elle a disparu. À la place, on a une plante. Une plante qui va donner d'autres graines. Et dont la graine est morte. Elle est morte, mais elle ne reste pas seule. Elle n'est pas morte pour rien. Elle est donnée. Elle est morte pour donner de la vie, pour multiplier l'espèce, pour multiplier les grains. C'est ce que Jésus a dit aussi dans la parabole du bon berger, quand il a dit je suis le bon berger. Je donne ma vie pour que mes brebis aient la vie en abondance. Le grain de blé meurt pour donner la vie à tous. D'une manière très pratique, il y a déjà dans la première partie du verset une leçon que même un non-croyant peut comprendre et peut constater dans la vie. Celui qui ne vit que pour lui-même, qui ne meurt pas à lui-même, mais qui ne vit que centré sur lui-même, il finit sa vie tout seul. Mais celui qui donne sa vie aux autres multiplie la vie autour de lui. Et Jésus continue, il explique. Il explique, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors il explique sa propre vie à lui. Il explique comment il a son programme de vie, ce qu'il a, ce qui est le moteur de sa vie. Celui qui aime sa vie la perdra. C'est comme si Jésus disait, si j'avais aimé ma vie dans le paradis, dans la présence du Père, en fait, ma vie n'aurait pas eu de sens. Je l'aurais perdu, ma vie. Mais je me suis détaché de cette vie pour être vraiment vivant, pour vivre la vie que je dois vivre en tant que fils de l'homme, dans la dépendance du Père. Je hais ma vie dans ce monde. Je ne fais aucun cas de ma vie pour retrouver la vie, la vraie vie, la vie éternelle. En même temps, il s'adresse à ses disciples qui sont là, qui l'écoutent. Et
dans le texte original grec, ce n'est pas le même mot qui est utilisé pour dire celui qui aime sa vie la perdra, ou celui qui est sa vie dans ce monde la conservera. Là, c'est le même mot, mais euh, la conservera pour la vie éternelle. Là, c'est un autre mot. D'abord, c'est la vie physique, la vie que tout le monde a, qu'une plante a, qu'un animal a, qu'un homme sans Dieu peut avoir. Et le dernier vie, celui qui la conservera pour la vie éternelle, c'est vraiment la vie qui vient de Dieu, la vie de Dieu, la vie selon Dieu. Et donc Jésus dit à ses disciples, dit à chacun de ses disciples, si tu aimes ta vie, si ta vie à toi, centrée sur toi, c'est ce que tu as le plus à cœur, en fait tu vas la perdre, ta vie. Tout le monde sait qu'on va mourir un jour, mais en fait tu vas vivre une vie qui n'aura pas de but et qui n'aura pas de fruits. Mais si tu as de la haine pour ta vie dans ce monde, si tu ne fais aucun cas de ta vie, à cause de moi, à cause de la vérité, à cause de la parole, tu conserveras ta vie pour l'éternité. Tu recevras la vie qui vient de Dieu, la vie selon Dieu. Les termes sont forts. Jésus parle de haïr sa vie. Dans un autre passage, Jésus parle aussi de haine pour des choses qui sont aimables de toute manière. Et là, Jésus n'est pas en train de demander à ses disciples de faire l'apologie. Là, Jésus n'est pas en train de faire l'apologie du suicide. Hein. Il n'est pas en train de dire il faut haïr votre vie, il faut tout faire pour perdre la vie. Ça n'a rien à voir. Je propose d'aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 14. Où Jésus parle aussi de haïr, ce qui, pour bien marquer une différence de priorité. Luc 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus dit à ses disciples, vous voulez être mes disciples, faites comme moi. Je ne fais aucun cas de ma vie. Vous aussi, si vous abandonnez votre vie entre les mains de Dieu, vous recevrez la vie éternelle. Au verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et on a vu dans ce qu'on vient de lire, dans l'évangile de Luc, quelle est la manière de suivre Jésus. Prendre sa croix, renoncer à tout, préférer Jésus à tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mais ce commandement de Jésus est assorti d'une promesse. Et là où je suis, là aussi sera
mon serviteur. On va dire c'est complètement logique. Hein. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si je marche sur les traces de Jésus, en tant que serviteur de Jésus, ben forcément, je vais me retrouver au même endroit que Jésus. Où est-ce que se trouve Jésus? Jésus est dans la gloire, dans la présence du Père. Si je veux servir Jésus, je vais le suivre, et d'une manière toute logique, je vais me retrouver dans la gloire, dans la présence du Père, à côté de Jésus. C'est aussi, enfin, si Jésus le demande à ses disciples, c'est que c'est sa volonté, et la volonté de sa volonté, il l'a exprimée dans sa prière au chapitre 17 de l'évangile de Jean, où il demande au Père que ses disciples soient avec lui, là où il sera. Il sait qu'il va être être rappelé auprès du Père, et il demande au Père cette faveur pour ses disciples, qu'ils soient avec moi, là où je suis. Et une autre promesse, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il ne faut pas oublier que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples le chemin de la glorification. Et il a commencé par leur expliquer que le chemin de la glorification passe par la mort à soi-même, l'abandon de toute chose, l'abandon de sa propre vie. Il a expliqué qu'il fallait le suivre jusque sur la croix, d'une manière imagée. Et il dit voilà, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je propose de retourner dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Et au verset 28, Pierre dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus dit ici, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et Jésus répond à Pierre dans Luc 18, au verset 29. Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est de cette manière-là que le Père honore ceux qui servent Jésus. Ceux qui servent Jésus ont tout quitté pour le suivre, ont renoncé à tout pour Jésus. Paul dit, toutes les choses que je considérais comme des gains, je les ai considérées comme des pertes à cause de Jésus. Et je regarde tout comme une perte, afin de gagner Christ. Le Père honorera celui qui sert Jésus de cette manière. Et dans ce discours que Jésus fait à ses disciples, en leur expliquant le chemin
de sa propre glorification et en leur expliquant comment eux aussi peuvent être glorifiés, honorés par le Père. On pourrait se dire, c'est très, ça pourrait paraître désincarné. Où sont les sentiments? Où sont... C'est Jésus qui parle, oui, Jésus le Fils de Dieu. C'est facile pour lui, pourrait-on dire. C'est, il parle comme un livre, hein, on dirait. Et arrive là le verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est là qu'on retrouve toute l'humanité de Jésus. Jésus sait qu'il va être glorifié. Jésus sait de quelle manière il va être glorifié. Jésus connaît son chemin de glorification à l'avance. Et il exprime son trouble devant cette heure. L'heure est venue. Avant, ce n'était pas l'heure. Et Jésus échappait à la mort. Jésus échappait à la glorification. Mais là, l'heure est venue. Et l'heure qui est venue le trouble. Et c'est un mot qui est violent. C'est un mot qu'on a déjà rencontré au chapitre 11. Jésus, devant le tombeau de Lazare, devant cette foule qui pleure, Jésus est troublé. Jésus est bouleversé. Jésus est choqué. Et là, on retrouve toute l'humanité de Jésus. Et toute sa divinité aussi. Devant la mort qu'il va connaître. Il est bouleversé. Il est choqué. C'est complètement incompatible. Le prince de la vie va mourir. Et que dirais-je? Quelle est ma prière? Quelle pourrait être ma prière? Demande Jésus à ses disciples. Père, délivre-moi de cette heure. Je sais que tu peux me délivrer. Et c'est la même prière que Jésus va faire monter dans le jardin de Gethsémani. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est le projet initial, c'est que j'arrive jusque-là, que j'arrive jusqu'à la mort, pour sauver mes brebis perdues, et par là connaître la glorification, par là porter beaucoup de fruits. Et c'est un verset qui nous réconforte aussi. Le chemin de la glorification, pour nous aussi, on le connaît. Le chemin du service, pour Jésus, on le connaît. Les conséquences glorieuses de ce service, pour Jésus. Les promesses qui y sont attachées, on les connaît. Sauf que, à l'heure du sacrifice, on est troublé. Qui ne le serait pas? Jésus lui-même a été troublé, choqué, bouleversé. Que demander? Quelle peut être notre prière? Juste la prière de Jésus au verset 28. Père, glorifie ton nom. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. C'est la prière de Jésus, c'est la prière des serviteurs de Jésus.
Et Dieu répond, une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Père, glorifie ton nom, c'est une prière selon le cœur de Dieu, et Dieu exauce la prière. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et Dieu est honoré. Dieu est honoré par son Fils, qui renonce à sa vie, qui a déjà renoncé à son égalité avec Dieu, en s'abaissant, en venant sur cette terre. Jésus qui est descendu, qui est ce grain de blé jeté en terre, qui accepte de mourir pour donner sa vie, pour que ses brebis aient la vie en abondance. Jésus connaissait d'avance son chemin de glorification. Jésus l'a révélé à ses disciples. Et c'est le même chemin de glorification qui nous attend. Il n'y a pas un autre chemin pour être honoré du Père. Il faut servir Jésus et le servir comme lui a servi le Père. Et alors dans les heures de trouble, quand l'heure est venue, Jésus nous donne ici un exemple de prière. Quand on ne sait plus ce qu'il faut demander devant le sacrifice qui est devant nous, une prière qui est toujours valable. Père, glorifie ton nom. Que ce soit là notre prière pour tous les jours et que par là nous puissions porter beaucoup de fruits à la gloire du Père. Amen.